Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System, je suis accompagné d'Hervé. Alors l'idée, là, on va vous faire toute une série de vidéos, donc au nombre de 7, puisqu'on aura 7 jours de compétition à décrypter. Et donc l'idée, voilà, c'est de reprendre chaque combat des Français, de nos Français qui étaient en lice pour les JO de Paris, et de reprendre leurs techniques favorites, et notamment les techniques qui les ont fait gagner sur cette compétition. Donc on a pas mal de choses à vous dire, pas mal de techniques à décrypter. On va faire une vidéo par jour, voilà, c'est pas forcé que je les poste tous les jours, je sais pas en termes de rythme comment ça va se passer, mais je vais essayer, voilà, toute cette fin d'été, de vous poster une vidéo régulièrement avec le décryptage des techniques qu'on a vu pendant ces Jeux Olympiques. On fera peut-être une vidéo également sur les combats de l'équipe de France sur cette dernière journée, parce qu'il y a des choses à dire avec un scénario de malade, donc ça peut être cool. Donc restez connectés, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça vous intéresse ou pas ce format vidéo de décryptage technique. Et puis on va y aller pour cette première journée, pour les poids légers. C'est parti, let's go! Allez, on est parti donc avec cette première journée de compétition. Donc on avait Chérine Boucli en moins de 48 kilos qui combattait. On va regarder un petit peu ce qu'elle nous a proposé sur la journée. Je crois qu'il y avait pas mal de choses intéressantes. Donc on a ici le petit Sumigaishi qui est pas mal. Petit Sumigaishi, après elle la pousse, elle l'emmène sur le dos pour chercher le Osekomi. Ouais, ils disent Tomonage sur Eurosport, ils se sont plantés, c'est Sumigaishi les gars. Non, sur premier tour des repêchages, elle fait un Eri Tayotoshi à droite en tenant la manche. Donc ça, je pense que c'est pas mal à travailler. On va commencer là-dessus. On va se faire un petit Eri Tayotoshi avec la garde uniquement les deux mains sur une manche. Alors l'idée, on repart de la garde fondamentale. Et elle, ce qui se passe, c'est que pendant le combat, pendant cette bataille de Kumikata, elle fait simplement des relais et des changements de main pour aller finalement se retrouver avec ses deux mains sur la manche. Les deux mains sur la manche, en fait, qu'est-ce qui différencie d'un Tayotoshi et d'un Eri Tayot? C'est que le contrôle sur un Tayotoshi classique, on sera en garde classique, d'accord, en garde fondamentale. J'ai ma main droite qui est au revers et la main gauche à la manche. Sur un Eri Tayot, on va venir contrôler le même côté, donc sur une garde unilatérale. Et là, étant donné qu'on vient chercher la manche, voire même, c'est très efficace Eri Tayot quand on va chercher le creux du coude, c'est le contrôle du même côté. Ok, et c'est ça qui va faire que on est plutôt sur une technique qui s'appelle Eri Tayotoshi. Donc c'est ce qu'elle fait, hein, Chérine, sur son combat de repêchage, c'est que elle vient chercher et contrôler le même côté pour avoir beaucoup plus de puissance. Je vous conseille d'attaquer directement dans cette prise de garde pour éviter de se prendre un Shido. Si on fait tout le combat ici sans attaquer, on va prendre des pénalités. Donc il va falloir avoir une attaque directe. Donc on va se remettre en situation où elle est en contrôle de la manche là, et elle a même son adversaire qui vient contrôler du même côté avec sa deuxième main ici, voilà, pour l'empêcher de placer ses mains. Je vous conseille de pas prendre en bout de manche avec la main droite, mais plutôt d'aller chercher au niveau du creux du coude, ou voire même du biceps, très efficace. Moi, je vais prendre ici pour plus de visibilité. Ensuite, je vais placer mon Tayotoshi. Donc Tayotoshi, on se rappelle, il faut que je me place une jambe à l'extérieur, deuxième jambe à l'extérieur. Là. Et l'avantage d'être du même côté, c'est qu'on évite les erreurs de Tayotoshi d'avoir une main trop en arrière pour pouvoir faire chuter, parce que là j'ai pas de puissance. Si je suis ici, j'ai beaucoup plus de puissance. Et là, ce qui va se passer derrière, une fois que j'ai ma jambe en barrage, c'est je vais pousser pour chercher le gake. Donc on reprend la base d'ici de dos, je viens chercher ma garde unilatérale, je vais chercher l'extérieur de la garde douké avec mes deux jambes, je suis pas à l'intérieur, je suis là, j'écarte un appui vers l'extérieur pour aller chercher le barrage et pousser dans le vide. Donc là, on est sur un Eri Tayot un peu fondamental, mais c'est vrai qu'en mode compétition, avec l'énergie, l'engagement du mouvement, etc., on voit bien, Chérine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle maintient pas sa jambe au sol. Elle vient simplement lever, crocheter, pour être sûr d'avoir un mouvement qui réussit et d'avoir 100% d'efficacité sur le Eri Tayot. Et c'est ce qui se passe, hein. Donc finalement, c'est pas un Eri Tayot fondamental, mais on l'adapte en mode compétition. Quand on est ici, bataille de kimono, elle fait lâcher la manche, elle récupère la manche du même côté, elle va pour placer son Eri Tayot, décalage, et elle vient crocheter en forme Osotogari, si je puis dire, une variante, pour pouvoir l'amener au sol. Bon, ici, sa bataille, elle fait lâcher la manche. Donc sur le deuxième mouvement, c'est ça que je voulais travailler. Ouais. Regarde, tu vois là, il y a une action. Il y a l'action de l'espagnol, bam, part au sol. Et t'as vu, elle avance sur le Soto Otoshi pour aller chercher le Seikomi.
On se fait ça? Ouais. C'est pas mal ça. C'est intéressant parce que en fait, elle place la jambe et elle avance dans le move. Après, ça impacte pas. Avec genou au sol. Ça fait une liaison de boussole. C'est ça, liaison de boussole. Voilà. Donc l'Espagnol fait son mouvement d'épaule à gauche, Chérine se replace devant et elle vient chercher au niveau du col. Et elle va servir de cette opportunité-là pour aller avancer sur le Hosoto Otoshi. Alors Hosoto Otoshi, c'est pas Hosoto Gari. Hosoto Gari, on aurait tendance à faucher. D'ailleurs, c'est un fauchage, un grand fauchage extérieur. Hosoto Otoshi, si on remarque bien sur la vidéo, elle va placer son pied et elle va plonger son genou dans le sol en avançant la jambe d'appui. Donc la jambe d'appui qui est là, je vais l'avancer pour poser le genou dans le sol. Et après, ça me permet d'enchaîner au sol sur un osekomi. Donc voilà, l'Espagnole, elle attaque à gauche. Chérine se replace ici. Elle va chercher de loin le Hosoto Otoshi pour avancer sur lui. Quand elle est arrivée à genoux, tout de suite, il faut monter au niveau du revers, se replacer de face. Et là, même si on va le chercher de loin, on peut aller chercher au niveau de la hanche, et le terme que j'aime bien utiliser, c'est de venir le visser. Et on va venir le visser. N'oubliez pas surtout de sauter et d'avancer jambe gauche pour aller chercher le déséquilibre arrière. Si je garde mes appuis trop sur l'arrière avec jambe gauche, là, j'aurai plus de puissance et je risque soit de me faire contrer, soit que ma technique ne fonctionne pas. Donc quand on est là, j'avance jambe gauche et je plonge le genou dans le sol. Et là, à partir de là, je peux enchaîner en osekomi waza, ce que vous voulez. Donc on est ici, ça bataille, l'Espagnol, mouvement d'épaule, Chérine se replace devant. Allez, on regarde les combats de Lucas, qui finit deuxième donc. Et là... Ouais, Sumigaishi, regarde. Kouchigake, c'est là que je voulais faire. Donc là, on va partir sur le sumi, l'espèce de Sumigaishi, voire Ikikomi Gaishi pour les connaisseurs. Et après, il se relève vite et le Kouchigake. Ok, on y va. Donc, pour le Sumigaishi, là, il me semble que Lucas attrape derrière. Ok, au niveau de la petite poche, ça va vous aider. On a toujours on appelle ça la poche du kimono, ici derrière. Donc, je vous conseille de venir saisir la poche du kimono ici pour aller chercher le Sumigaishi. Alors, généralement, Sumigaishi, on viendrait sur l'adducteur avec le genou qui part à l'extérieur. En mode compète, le Sumigaishi, pour avoir plus d'efficacité, on vient pousser l'arrière de la fesse. Donc, quand je suis ici, on vient simplement mettre le pied à l'arrière de la fesse. Pas très agréable pour le partenaire, mais Hervé, il aime bien. Donc, donc ça va, en fait, ça vous donne un appui supplémentaire pour pouvoir l'envoyer en Sumigaishi. Donc, c'est ce que Lucas a fait sur son mouvement. Donc, il part sur son Sumigaishi, arrive au sol, Uke bloc. Voilà, c'est ce qui va se passer. Uke bloc. Quand il bloque, il met tout son poids de corps vers l'arrière. Lucas, malin, il se sert de ça pour se relever et d'aller chercher le Kouchigake. Ok? Hop. Ah, ça part. Alors le Kouchigake, c'est quoi? C'est on connaît tous Kouchigari, ok? Kouchigari, petit fauchage intérieur. Le Kouchigake, c'est la même chose, sauf que on va venir ramasser, on va venir récupérer, ramasser en gake. Donc on va lever ici pour l'emmener à la chute. Ça va donner ici, je relève, je passe à l'intérieur et je pars sur le gake. Donc là, je me suis relevé, je vous montre juste le gake, je viens ramasser, je lève dans mes jambes pour l'emmener sur le dos. Très efficace en compète. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, dans le meilleur des mondes, pour Sumigaishi, pour que ça fonctionne, c'est de prendre la petite poche derrière. Alors après revisionnage de la vidéo, c'est pas forcément ce que fait Lucas. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas réussi à emmener Uke vers l'avant, parce qu'il n'avait pas ce contrôle de la petite poche derrière. Parce que ça nous permet de faire Sumigaishi en mettant le déséquilibre vers l'avant. Lui, dans la vidéo, on le voit bien, il a le contrôle en manche-manche, mais au niveau triceps, il est en triceps-triceps. Il est ici. Donc, c'est aussi pour ça que Uke va bloquer sur l'arrière. Donc sur le Sumigaishi, hop, Uke bloque sur l'arrière. Il se sert de la force de tractation de Uke pour aller chercher le Kouchigake. Pour un Kouchigake efficace, avancez la jambe d'appui. Si je suis à distance, là, ça marche pas. La jambe d'appui doit s'avancer pour crocheter. Voilà pour aujourd'hui, donc sur ces deux petites descriptions de nos deux compétiteurs français pour la première journée. On se retrouve sur le jour 2, sur la prochaine vidéo avec Amandine Bouchard
et Walid. Voilà, allez, à bientôt. Bravo à eux.